Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices, très chers auditeurs, bienvenue chez Astro Curieux. Et on va continuer donc la playlist sur les trous noirs pour les nuls. Aujourd'hui, un sujet encore très intéressant, passionnant et qui mérite bien sûr beaucoup plus de détails. Donc si vous avez vraiment bien compris cet épisode-là, je vous conseille fortement d'aller voir l'épisode original hein, sur la playlist des trous noirs qui est très complet. Et voilà, vous allez voir que c'est un sujet vraiment incroyable. Nous sommes à l'épisode numéro 18, normalement, et nous parlons maintenant de modèles de coévolution des trous noirs et des galaxies. Dans cet épisode, vous allez voir, on va approfondir un peu le modèle de coévolution hein, entre les trous noirs et leurs galaxies hautes, et vous allez voir que c'est un sujet intéressant. Ce modèle, il suggère hein, bien sûr que les trous noirs supermassifs et les galaxies hein, qui les abritent grandissent et évoluent ensemble, hein. Donc on va découvrir comment cette relation fonctionne et en quoi elle est cruciale en fait hein, pour comprendre l'évolution des galaxies et de l'univers. Tout d'abord, posons-nous la question, qu'est-ce que la coévolution? La coévolution, elle signifie que deux entités, dans ce cas c'est le trou noir supermassif et la galaxie qui l'entoure, évoluent en fait hein, en interaction étroite. En d'autres termes, hein, en fait, la croissance du trou noir influence celle de la galaxie, et vice-versa. Par exemple, lorsque le trou noir attire de grandes quantités de gaz, il peut déclencher la formation d'un disque d'accrétion qui émet, comme je vous l'ai déjà rappelé plusieurs fois, des puissants rayonnements et des jets de matière. Donc ça affecte le milieu galactique environnant. Ensuite, concernant donc l'importance hein, de la masse du bulbe galactique. Les astronomes ont découvert que la masse d'un trou noir supermassif est souvent proportionnelle en fait à celle du bulbe galactique. C'est-à-dire que la région centrale, dense de la galaxie, où se trouvent hein, la plupart des étoiles, eh bien, cette corrélation suggère que les trous noirs et les galaxies en fait sont connectés et évoluent ensemble. Donc les mécanismes qui relient la masse du trou noir et celle du bulbe sont encore à l'étude, mais ils montrent l'importance de cette relation hein, pour la structure et l'évolution des galaxies. Concernant donc les rétroactions hein, des jets qui influencent la galaxie. Les trous noirs supermassifs ils peuvent également affecter leur galaxie par des rétroactions, on appelle. Par exemple, les jets relativistes qui émanent du trou noir peuvent réchauffer le gaz environnant et empêcher donc la formation de nouvelles étoiles. Dans certains cas, cela peut même nettoyer hein, le centre de la galaxie de son gaz, et donc ça réduit ainsi la formation d'étoiles et ralentit l'évolution de la galaxie. Et donc ces rétroactions sont essentielles en fait pour comprendre comment les trous noirs peuvent contrôler l'évolution de leur galaxie haute. Comme d'hab, on va se poser la question de pourquoi est-ce important. On va essayer de comprendre que la coévolution entre les trous noirs et les galaxies est essentielle hein, pour expliquer la formation et l'évolution des grandes structures de l'univers. Et ce modèle montre que les trous noirs ne sont pas de simples objets isolés, mais qu'ils sont vraiment intimement liés à la dynamique galactique et influencent l'histoire de l'univers. Les scientifiques continuent de développer hein, ce modèle pour mieux comprendre les processus hein, qui façonnent les galaxies. Les modèles de coévolution des trous noirs et des galaxies nous offrent donc une perspective unique sur l'évolution galactique, et cette relation montre que les trous noirs jouent un rôle actif dans le cosmos et qu'ils façonnent les galaxies d'une manière que nous commençons tout juste à comprendre. Voilà, dans le prochain épisode, j'espère que celui-ci vous a plu, et nous allons explorer dans le prochain épisode comment les trous noirs de différentes tailles en fait impactent leur environnement et influencent la matière noire et la distribution de la matière. Un sujet qui est très difficile à expliquer et que je vais essayer de vous simplifier tout ça au maximum. Comme d'hab, si ça vous a plu, un petit pouce vers le haut, un petit commentaire, et vous avez mon Tipeee dans la description si vous voulez me donner un coup de main pour mon matériel. Prenez tous soin de vous et à très bientôt. Ciao ciao.